Salut les mecs. Alors nous voici dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle titine que j'ai achetée. Donc là j'ai procédé à un contrôle parce que quand je roulais elle tirait très bien, elle part très bien. Le problème c'est qu'elle arrive à 8005, 9000 maximum. Elle brille, donc je pense que la valve n'est pas réglée ou alors il y a un souci, elle est mal réglée justement. Donc je vais démonter le flanc là. Je pense que je vais m'en sortir, c'est une première pour moi. Et puis on va déjà démonter la ligne. Donc je vais déjà démonter ça hein, sans vous montrer, hein. Il y a les deux vis là, c'est sûr. Ici j'ai vu il y a un pépion qui est emboîté. Donc ce sera à voir. Je refais ça et puis je reprendrai juste après. Allez, c'est parti. Alors, voilà, j'ai démonté déjà le flanc du côté. Donc, il y a les deux vis qui sont là de la poignée à enlever. Tac. Faut pas oublier cette petite vis ici. Et après le carénage, vous soulevez ça un peu. Le carénage vient. Et de ce côté-là, vous voyez, il y a un pépion. Un petit pépion. Alors après, en même temps, je vais vous montrer. Voilà, le mec m'a mis ça comme cartouche. Du coup, il l'a coupé, il l'a soudé. Ça va, la soudure a l'air d'être propre, quoi. À mon avis, c'est le premier proprio. Donc ensuite, pour démonter la ligne, il faut enlever les deux vis qui est au cylindre, démonter celle-là, et on enlève la ligne. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de joint, je regarderai. Et si c'est gênant, bah faut on démonte la cartouche. Bon allez, je fais ça et je vous reprends. Bon, oh les gars, alors là ça va être tout le bordel. Tout de suite. Alors, vous voyez la valve en haut, vous allez voir l'utiliser. Voilà, vous voyez. Ouais, elle était un peu... Voilà. Bon, elle était pas trop mal, mais bon, je vais la régler, mais à mon avis, c'est pas ça. Le piston, de toute façon, on voit là. Je vais démonter pour faire tourner l'allumage, enlever la bougie pour voir. Voilà la gueule du piston. De toute façon, je savais qu'il allait être à changer. Voilà, je démonte les caches et je vous montre ça. Alors, donc pour faire tourner le piston, vu qu'il n'y a pas de kick dessus, je vais enlever le cache de l'allumage pour rattraper le volant et le faire tourner tranquillement, que je puisse guetter, et du coup j'ai enlevé la bougie. Comme ça c'est l'occasion de guetter comment qu'elle est. Et ben, elle est très belle. Non, nickel, c'est pour ça. Hop, les au point, j'arrête pas de gigoter. Voilà ce qu'on appelle une très belle bougie. Donc j'ai bien fait d'aller rouler avec hier. Ça lui a fait du bien. Donc franchement c'est pas mal. Voilà. Bon, je démonte les caches et après je regarde les pistons. Bon voilà. Alors j'ai enlevé les vis du cache allumage. Alors attention. Sur les vis. Donc c'est des crucis. Hein. Vous voyez. Les crucis qui sont là. Sur toutes celles qui est autour du rond. Il y en a une, elle est plus petite. Les autres, c'est les mêmes. Celle-là, elle est plus petite. Elle est moins grande. Elle va se loger là, en dessous. Voilà. Et pareil, pour le cache-pignon. Pour le cache-pignon, celle d'en bas maintient aussi le cache allumage. Donc en bas, c'est une grande. Voilà. Attendez. Voilà.
En haut, c'est la petite, et en bas, c'est la grande. Voilà. Donc maintenant, hop. On va le caler. Voilà. Tac. Bon. Ah, je vais avoir un crâne du coup. Le chiffon. Maintenant, comme ça, on a accès à l'allumage. Bon, il n'a jamais été touché, ça se voit. Il n'a jamais été ouvert, comment que c'est propre et tout à l'intérieur, là. Je fais un check-up en dessous. Ouais, vous passez votre doigt, vous voyez là en dessous. Voir si vous n'avez pas d'huile. Là, il n'y a rien. C'est les gants qui sont crades, c'est tout. Comme ça, vous savez s'il y a un joint spi qui fuit. Si le joint spi derrière, il fuit. Maintenant, on va regarder le piston, si j'arrive à me positionner correctement. Je mets en place le téléphone, et puis let's go. Voilà. Mini tournevis. Et en fait, vous allez appuyer sur vos câbles. Un poil trop tendu celui-là. Vous le sentez de toute façon. Pour tenter le terrain. Ah, vous voyez là, je l'aime bien. Celui-là, je vais leur faire un poil aussi. Vous allez trouver votre valve. Voilà. Donc, ça n'a pas bougé. On les a redescendus un petit tour tous les deux. Et là, vous sentez, c'est pas tendu. Voilà, on peut les plier. Donc là, c'est tout bon. Donc vous n'avez plus qu'à remonter. Et puis comme ça, c'est fait. Voilà. On voit que les segments sont usés. Le piston est peut-être bon, mais les segments sont usés. Je vais regarder ça hors caméra. C'est vrai qu'il y a des traces de chauffe en dessous du deuxième segment. C'est le segment coupé. Normalement, on ne doit rien avoir. Moi, je vais guetter de mon côté. Avec le téléphone, c'est pas évident. Donc, la ligne, je sais pas si elle n'a pas déjà été ouverte. Donc voilà, il y a un machin. Donc, je sais pas, des soudures là, comme ça. Je pense que c'est comme ça sur votre ligne d'origine.
Donc je sais pas si ça tire retapé ou pas. C'est là on voit rien. Les petits points, là. La ville était ouverte. De toute façon j'ai une caméra endoscopique. Donc je vais m'en servir pour essayer d'aller dedans. Essayer de guetter un peu. Comme pour le cylindre d'ailleurs. Comme ça on verra l'intérieur du cylindre. On va voir ce qu'il y a. Rentrer dans le cœur de la bête. Bon, on voit déjà des traces. Celui-ci là, vous voyez les traces brunes là, donc les segments sont clairement rincés. Là, voilà, l'explosion passe le long des parois du cylindre. Donc les segments sont morts. De toute façon, le piston aussi, hein, il est fatigué. On voit bien les stries encore sur le cylindre. Donc il faudra démonter ça et faire un bon nettoyage. Et puis contrôler le cylindre par la suite, hein, voir s'il est encore bon, s'il faut faire quelque chose avec. Là, on rentre pas le puits de la bougie. On voit le piston il est propre. Par contre c'est bien gras à l'intérieur, c'est bien crade. Mais sinon, le piston, le dessus du piston, il est propre, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien les lumières et tout, ça marche bien les petites caméras endoscopiques là. J'ai acheté sur AliExpress. Bon après j'ai mal réglé la définition de la vidéo avant d'enregistrer. Donc, mais j'aurais pu avoir une meilleure qualité. Mais je m'en suis rendu compte qu'après en fait. Bon, ouais, voilà. Ouais, tout est bon à changer. Piston segment. Là on voit encore des traces. Il n'y aurait plus qu'à contrôler tout ça. Bon, là, je suis dans l'échappement maintenant. Donc je suis rentré dedans. Voilà, on voit bien l'espèce de cône. Ça, c'est pas une bride. Ça, la bride, c'est les nids d'abeilles sur certains modèles. Donc là, il y en a clairement pas. Parce que j'ai réussi. On voit pas de trop, mais j'arrive à passer avec la caméra. Là, ça avance en raclant de peau en fait. Mais du coup, je vois pas de trop. Là, je le retire un peu. Tac. Là, tu vois, ça passe. Donc ouais, ça a été débridé. Là, on voit les grilles acoustiques un peu. On va la revoir un peu mieux après. J'appelle ça des grilles acoustiques. Ça atténue le bruit, de l'échappement. Bon, c'est pas non plus une super bride en soi, hein. Ça va pas te faire perdre je ne sais pas combien de chevaux. Donc celle le laisser. Ah, c'est chiant à manier la caméra dedans. C'est de la faire tourner et tout ça, c'est rigide donc, mais faut jouer avec le câble à tourner et tout pour essayer de passer. C'est le bordel, ça prend du temps.
Mais bon, c'est pas mal. Les petites caméras comme ça permet de vérifier sans tout démonter, vraiment de bien voir à l'intérieur, hein, comme le cylindre ou l'échappement. Donc là, ce qu'on voit, c'est vers la sortie, hein. Là, ça donne vers la cartouche, en fait. C'est par l'autre côté, j'essaie de passer par l'entrée du côté cylindre, mais c'est trop tortueux et j'arrivais pas à bien la tourner. Donc voilà, hein, le pot est clairement débridé. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein. Donc ouais, je m'excuse pour la qualité de la caméra endoscopique, hein. Je l'avais pas réglée, donc elle est en 780 par je sais pas quoi. Enfin bref, une qualité vidéo de merde. Ça filme très bien, on peut la monter en 2500 par en 2K, on peut la monter, donc ou en 4K, je sais plus. Donc ouais, la qualité aurait été meilleure que ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça, pour la prochaine fois, j'oublierai pas. Donc là, ouais, hein, le bilan, piston a changé, hein. Piston, contrôler le cylindre. Bon, nettoyage, de toute façon, hein, j'ai désossé un peu, et puis je vais le nettoyer complète sur l'entretien aussi, hein, tout, hein, l'huile, je vais me changer les disques, les plaquettes, le disque arrière, il est mort. Faut que je regarde le robinet aussi, il est un peu humide, donc je pense qu'il commence à sointer, donc j'ai regardé s'ils font des kits de réparation, je pense que oui, on verra bien. Ouais, puis il y aura pas mal de choses à faire aussi sur la petite mamère, quoi. Bon, pour l'instant, je vais finir autre chose. Ce sera la prochaine vidéo. Ouais, elle est sur la table d'opération. Ça se remonte gentiment. Donc voilà. Bon bah les gars, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis bah, à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.